ça sent bon. Pas des Ça vaut mon atmosphère, ça. Bonjour, c'est Marc Malenfant de Saint-Paul-de-Montmagny. Aujourd'hui, on vous montre mon décor au 500 route 216 à Saint-Paul-de-Montmagny. Mon décor de 2022 pour l'Halloween. C'est un dracard viking avec le village viking en arrière. C'est à visiter, c'est gratuit. Ça a pris à peu près 7 mois à 8 mois de travail par temps perdu parce que j'ai une job à temps plein. Puis j'ai essayé de recréer ça dans les plus brefs détails. J'ai fait des rangées de boucliers après le dracard. Les boucliers m'ont pris, c'est à peu près une journée et demie par bouclier. Okay. J'en ai fait 23 parce que le primaire de Saint-Paul va avoir le droit de gagner un bouclier, mais qui viennent. Ah, pour vrai? Les boucliers, c'était pour différencier les groupes, un peu comme un village. Le village de Saint-Paul, ça serait le vert. Le village de Sainte-Apolline, c'est l'autre après. C'était comme ça qu'ils fonctionnaient pour différencier les clans. Quand ils partaient à la guerre ou qu'ils partaient conquérir des territoires, là, tu avais plusieurs clans dans le même bateau. Ça pouvait être des bateaux qui embarquent 50-60 personnes. Le village en arrière, j'ai voulu recréer vraiment l'environnement. Le dracard, il y a 22 pieds de long. Il est fait à l'échelle. J'avais une photo de maquette. Le dedans du bateau, c'est exactement comme un dracard. Les cordages, la même affaire. Puis la terrasse que tu vois en arrière, j'ai fait ça pour que le quai soit collecté à quelque chose. Parce que ça fait plus beau d'avoir un quai qui est collecté après de quoi. Fait que si tu veux, on va passer par en arrière. On va faire le tour du bateau tranquillement. Puis on va aller te montrer. J'ai fait une place pour les visiteurs à l'arrière du bateau pour qu'ils voient les maisons de proche. Ici, j'ai fait une petite entrée. Puis on va commencer sur le côté. Ça, j'ai fait comme une maison rurale avec la grange. J'ai essayé de reproduire des clôtures vikings. Fait que là, tu vois mes coins de gazon qui sont restés vertes. Je suis allé chercher du lichen. Puis les chemins qui communiquent d'une maison à l'autre, j'ai 40 chaudières de sable de mis là-dessus. Fait que ça, le 2 ou le 3 novembre, il va falloir que je démange ça avant l'hiver. Puis, ils m'ont gardé les maisons pour Noël. Les planches, je les ai eues données. C'est un couple dans le village qui avait défait une grange il y a plusieurs années. Puis c'était tout après pour rire à terre. Puis on dit, prends qu'est-ce que tu veux, ça nous fait plaisir. Le foin, c'est une madame qui a le salon de coiffure dans le village, Marina, qui m'a fourni le foin. Puis j'ai 2 amis qui m'ont aidé à coudre les manches des personnages pour mes bonhommes sur le bateau. Puis mes belles personnages. Il m'en manque un petit peu. Il manque encore 4-5 personnages sur la terrasse, mais je devrais finir avant la fin de semaine. Fait que là, c'est le bord de la terrasse. Ça, c'est complètement vide en dessous. C'est vraiment pour que mes maisons aient de l'air moins haute puis plus longue, parce que c'était ça une maison viking. En avant de chaque maison, il y a une tête sculptée. Les animaux fétiches des Vikings, c'était les oiseaux, les loups puis les dragons. Fait que j'ai fait la maison du loup, la maison de l'oiseau puis la maison du dragon. C'est fait dans du madrier ancien. Fait qu'à toutes les fois que tu coupes la langue ou tu fais une dent, il y a un morceau qui part puis il faut que tu recommences. Des heures de plaisir. Là, ici, tu peux voir mon quai. J'ai fait un petit filet avec des poissons poignés dedans parce que j'ai dit il devait sûrement pêcher, il mangeait quelque chose certain. Puis les maisons, regarde, j'ai recouvert en foin. J'ai fait ça serré parce qu'ici, ils vendent tout le temps en fou. Puis je voulais pas que le foin démanche. Puis il a mouillé beaucoup pendant 2 jours. Puis il y a des maisons qui prennent pas l'eau. Il y a des places qu'il n'y a vraiment pas d'eau qui passe. Ça ruisselle sur le... J'ai tellement tapé avec les petits bouts de bois. Là. Les devants des maisons, c'est tout sculpté. Ils étaient vraiment des fervents sculpteurs. Ils aimaient ça, tout le bateau, puis les maisons étaient décorées.
J'ai décoré les maisons avec 3 sortes de boucliers. Les boucliers, c'est pas du fer, c'est vraiment des petites lattes de bois couvertes d'aluminium. J'ai mis des billes plates pour faire comme des studs de fer. Puis le milieu, c'est un couvert de yogourt avec un couvert de peau maçon, recouvert avec des billes. Fait que ça fait comme des cœurs en fer. Puis dans le fond, c'est toutes des affaires recyclées. C'est qu'est-ce qui me coûtait cher? Les cordes, j'ai pas fait les cordes, je les ai achetées. J'ai à peu près 200 pièces de teinture, puis je dois avoir 500 pièces de clous et de vis. Le bateau n'a pas craqué quand on l'a emmené, mais il est vissé beaucoup de bateaux. J'ai fait comme une petite terrasse. Fait que tu peux prendre ton enfant et le mettre en avant du bateau puis prendre une photo. C'est pas pour se promener, c'est vraiment pour les photos. Mais j'en ai à peu près une trentaine qui ont pris des photos à date, puis le décor commence. Fait que c'est pas mal plaisant. Puis là, les enfants, bien, comme ils ont 2-3 ans, tu te dis « Lève ton bras en l'air, t'es le commandant. » Puis là, ils se lèvent le bras. Puis ça fait interagir. Puis là, bien, après ça, bien, j'ai tout mon petit cours d'histoire sur les Vikings. J'ai commencé, bien, j'ai regardé la série Vikings au complet. Puis ça m'a donné des idées. Puis pour le cordage du bateau, bien, c'est le film L'Homme du Nord. Parce que on voyait pas, même sur les maquettes, on voyait pas nécessairement les genres de morceaux de bois qui tenaient les cordes. Puis dans le film L'Homme du Nord, bien, on voit tout en détail. Fait que là, j'ai vraiment calqué les bébelles de bois qu'il y avait pour tenir les cordes. Fait que j'invite tout le monde à sauter dans le char et venez faire un tour les soirs. Bien, je l'ai ou dans le jour pareil, mais venez, le soir, c'est parce que je suis là. Non, mais tu iras voir sur Facebook Marc Malenfant, puis tu vas être capable d'aller rechercher les autres vidéos. Ben, c'est extraordinaire. C'est vraiment Je sais. C'est bon de savoir la motivation de ça, là. Oui, c'est C'est beau, c'est beau. C'est vraiment le fun. Je dis que c'est le fun d'avoir des gens dans la région qui font ça. Parce que l'Halloween tarde à... Non, mais c'est plus que l'Halloween. C'est vrai. vrai. Mais c'est plus que l'Halloween, ce que je vois là. C'est un talent, c'est fou. C'est l'Halloween et son occasion pour nous montrer son talent puis nous montrer sa motivation de ça. Disons, c'est la première fois qu'on vient, mais je m'en avais entendu parler de ce que je travaille. Puis moi, demain, je vais dire à tout le monde de prendre la peine de venir le voir. On va aller le voir, On va revenir avec un tout petit pour lui montrer. Oui.